Hello, can I speak to Michael? Oh yeah, this is the waitress from morning. You know the woman with braids. Yeah. Lauren the Storyteller. Vous savez que c'est vraiment ma chanson préférée. Et cette partie-là, cet interlude pour les vrais fans, on le connaît tous par cœur. Your cufflinks are shining all bright. You always gonna want some fine blue soon. You know, I always use some milk and cream for you because I think you're kind of sweet. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'Alicia Keys. Bonjour tout le monde. Si vous ne le savez pas encore, vous êtes dans le Tell Em Lauren podcast. Est-ce que j'ai encore besoin de me présenter? Petit podcast rapide pour faire une ode à Alicia Keys. Pas d'analyse, pas d'interprétation. Je voulais vraiment parler de l'impact qu'elle a eu dans les années 2000, fin des années 2000, 2010 même. Parce qu'en fait, j'étais dans mon lit hier soir et j'écoutais Have you ever tried sleeping with a broken heart? And you can just sleep in my bed. Et sur cet album-là, je me disais, mais vraiment, je veux dire, on parle d'Alicia Keys, mais on parle pas d'Alicia Keys. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment, je me suis dit, mais son influence est incroyable. C'est incroyable ce qu'elle a fait en fait. Et on nous parle souvent de ses compétences au piano, on nous parle de sa voix qui n'est plus aussi puissante qu'elle a été à un moment, peut-être un peu de problème de technique, mais on s'en fout. Hein. Parce que vraiment, je pense à la richesse de sa musique, du moment où elle est arrivée jusqu'à à présent en fait, et on se rend pas compte à quel point on est béni d'avoir Alicia Keys parmi nous en fait, sur cet album Elements of Freedom où en fait je pense que le fait qu'elle chuchote sur les singles du moment, parce que je vais pas parler de tout l'album, euh, ou du moins qu'elle approche ça de manière un peu moins, ou beaucoup moins puissante, beaucoup plus parlée et beaucoup plus conversationnelle en fait, je trouve ça hyper agréable en fait. Enfin vraiment, quand elle te dit, est-ce que tu as déjà essayé de dormir avec un cœur brisé? Enfin, vraiment, je le ressens. Je le ressens, quoi. Si ça n'a pas marché, tu peux essayer de dormir dans mon lit. Ah, je sais pas, en fait, à quelle période de sa vie elle écrivait ça, ou si c'est elle qui a écrit les paroles, mais je trouve vraiment ces chansons magnifiques. Et je pensais même à Unthinkable. Et la première fois que j'ai entendu cette chanson, j'ai direct reconnu la patte de Forty, qui est le producteur de Drake. Et vraiment, je me suis dit, mais ils font de la magie ensemble, Drake et Forty, mais là, ce qu'ils ont fait pour Alicia Keys et la plume de Drake, elle est incroyable. D'ailleurs, si vous, pour ceux qui ne connaissent pas le remix de Unthinkable avec le couplet de Drake au début, on est vraiment dans le peak Drake des années, fin des années 2010 en fait, où vraiment c'est vraiment comment il s'adresse au public, comment il mélange avec sa vie privée personnelle, comment il mélange émotion, vulnérabilité et braggadocio. Il dit quand même dans cette chanson, voilà, je cherche quelqu'un que je trouve pas, et je finis par me dire que je me retrouve avec quelqu'un qui a été avec tout le monde, ce qui est très misogyne d'ailleurs, mais en fait c'est intéressant de se dire que c'est peut-être, et c'était sûrement probablement, une vraie question qu'il s'est posée, que la personne ne peut pas donner son amour exclusivement à ce type, en fait, parce que elle l'a partagé avant. Il y a un autre débat. Mais vraiment, je voulais faire cette ode à Alicia Keys, parce que même, je repensais à The Diary of, où vraiment, mais cet album, où quand même, alors attendez, je regardais rapidement, elle enchaîne Superwoman, No One, Like You Never See Me Again. Non. C'est-à-dire que vraiment, je... En plus, le clip avec Common et tout, où Every time you touch me like this. Non, c'est tellement de l'émotion pure, en fait, crue. Je vais faire un stretch qui est incroyable et vous n'allez pas forcément être d'accord avec moi. Mais je pensais à la musique de Summer Walker et je me disais, mais en fait, est-ce qu'on pourrait théorisons, que Summer Walker, c'est pas du tout la même musique, mais c'est l'Alicia Keys des bad bitch temps moderne, en fait. C'est l'Alicia Keys du strip club. Et je dis pas ça du tout de manière condescendante, c'est une vraie question que je pose. Je vous dis ça parce que je pensais au succès de Summer Walker et en fait, quand j'ai vu tout son délire, son esthétique, tu vois, I'm a loner, but I'm a street polar.
etc. et tout, but I'm a geek. En même temps, j'ai de l'anxiété sociale, mais en même temps, j'ai des histoires de baby daddy et tout. Au début, je me suis dit, ouais, je sais pas si c'est mon délire, en fait, même si j'aime bien quelques-uns de ces sons, mais sans me plonger complètement dans l'univers, en fait. Et puis un jour, of course, I was in my feelings, et je marchais dans les rues de la ville, et les lumières commençaient à s'allumer parce que le soleil venait de nous quitter, et j'ai mis Summer Walker, et j'ai compris, en fait. C'est-à-dire que, enfin, bien sûr, comme je vous dis, il y a quelques leçons avec Harry Lennox, j'aimais beaucoup. Le son qu'il a rendu célèbre avec Drake, là, j'aimais beaucoup, mais j'avais pas écouté toute sa musique ou la richesse de sa musique. Je connaissais le son aussi où qu'elle avait fait la guitare, et puis, bien sûr, ces fameuses vidéos où elle jouait de la basse, je crois, ou de la guitare, je sais plus. Mais je m'étais pas complètement. C'est-à-dire m'asseoir, écouter tout l'album, en fait. Et en fait, je me suis dit, elle aussi, elle nous donne vachement d'émotions crues, mais vraiment adaptées au temps moderne, au délire bad bitch, c'est-à-dire. Voilà, tu vois, c'est-à-dire par exemple, Alicia Keys, elle jure pas dans sa musique, ou alors elle jure très rarement, enfin je crois que c'est pas le cas, dans toute sa musique, c'est très rare en fait, du moins de ce que j'écoutais à l'époque, c'est très 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 policé, alors que Summer Walker, c'est Why don't you come with me, why don't you come on me, ce qui veut dire quand même, voilà, je vous laisse traduire, et en fait, je me suis dit que bah, c'est vrai que parler beaucoup plus crûment des relations sexuelles et de l'attirance, de l'attraction, de luxure aussi, mais aussi de dire dans sa musique, Summer Walker, c'est le cas, si tu ne veux pas mourir par amour, c'est que tu ne connais pas vraiment l'amour. Il n'y a pas une phrase qui est plus belle que ça, en fait. Et ça me rappelle Amy Winehouse qui disait que, bah, à l'époque déjà, donc c'était il y a quand même des décennies, que bon, bah, toute la musique actuelle, c'était très I'm an independent woman, j'ai pas besoin de toi, I'm better on my own. Et alors que Amy Winehouse, ça disait non, moi je veux que je me rappelle cette interview, ou enfin c'est pas c'est une interview, mais une vidéo d'elle où elle dit non, qu'en est-il de la musique, ou non, moi je suis prêt à me prendre des balles pour toi, je suis prêt à tout donner pour que cette relation fonctionne. Qu'en est-il de cette musique amour-sacrifice en fait. Et autant je comprends ce qu'elle veut dire, autant je pense qu'il y avait quand même de la musique comme ça, c'est juste que c'était peut-être pas la musique la plus populaire. Et dans le cas de Summer Walker, j'y réfléchissais parce que, bien sûr, au niveau de la production, du making, c'est différent, au niveau des palettes sonores, c'est différent, mais typiquement le son de Summer Walker et Harry Lennox, enfin, je retrouve beaucoup de l'univers d'Alicia Keys. Et c'est vrai qu'Alicia Keys, encore une fois, hein, c'est beaucoup plus néo-soul policé, on est d'accord, mais en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, on est en train d'assister à quelque chose de génial avec la musique de Summer Walker aussi, et peut-être que les gens qui sont, c'est pas mon cas du tout, mais qui sont très puristes du R&B ou qui sont nostalgiques de cette époque, ne se rendent pas compte que ce qu'elle nous offre, c'est aussi incroyable. Oui, c'est différent, mais c'est adapté à son époque en fait. En fait, je pense que, bon, je dis parler personnellement, mais ce que j'aimais beaucoup dans la musique d'Alicia Keys, c'est que c'était de la soul, mais ça restait abordable en fait. Donc je m'explique. Moi, je vous ai toujours dit, grosse fan de la pop, j'adore la pop. Et en fait, je trouve que l'univers de la soul, pour des gens qui n'écoutent pas ce style-là, ou alors sont très très fans de pop, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de, et du R&B aussi d'ailleurs, il y a beaucoup plus de codes, et il y a tout un univers culturel aussi qui peut rendre ça plus difficile à appréhender, déjà à l'écoute, mais aussi en termes de musicalité, c'est-à-dire que par exemple, je me disais, Ariana Grande, qui a la voix quand même très grave, la voix parlée très grave, elle chante très très aiguë. Elle chante très très aiguë. C'est comme Britney qui à une époque chantait très très. Il y avait beaucoup de nasalité. Oh baby, baby. Voilà. Mais c'était pour des publics adolescents qui pouvaient facilement reproduire les mélodies aussi, en fait, et reproduire la voix et s'identifier. Et dans le cas d'Ariana Grande, je pense que le fait qu'elle chante aiguë comme ça, je me demande si c'est pas un choix marketing aussi, bah déjà pour la comparer à Maria Carey, mais aussi enfin pour faire une espèce d'équivalence Maria Carey des temps modernes, et aussi parce qu'elle a un public adolescent, petite fille, voix aiguë, voilà. Et dans le cas de la soul, je me suis fait la réflexion une fois, je me disais, Lorraine, pourquoi tu n'écoutes pas tant de gospel que ça? Et un jour, il y a quelques années, j'ai dit, mais parce que j'arrive pas à chanter ça en fait. Et
c'est peut-être moi uniquement, et ça doit être le cas. Et moi, la manière dont je consomme la musique, c'est en la chantant. Alors si je suis pas capable de la chanter sans que ce soit faux sur toute la longueur, c'est très difficile pour moi d'apprécier ce que j'écoute. Alors bien sûr, je suis pas folle. Si je le mets pour écouter et l'analyser, oui, je peux. Mais le mettre juste parce que mettre de la musique gospel juste parce que ça me détend ou parce que j'apprécie ça, j'aurais du mal parce que je dis oui, mais de toute façon, tu peux pas faire ça, donc laisse tomber. Après, c'est très égoïste de ma part, mais c'est comme ça que je consomme la musique. Et je pense qu'Alicia Keys, bah, du fait qu'elle n'est pas une voix si puissante que ça, c'est-à-dire que c'est pas Jennifer Hudson, et que c'est très conversationnel, même si c'est pas elle qui écrit, hein, enfin, typiquement, désolé, il faut que je break down, il faut que j'analyse Unthinkable, parce que j'ai pensé hier soir, ça commence quand même par moment d'honnêteté, quelqu'un doit prendre le guide, enfin, quelqu'un doit nous guider ce soir, ce sera qui? Enfin, j'aime trop en fait. Et d'ailleurs, je l'avais dit sur mon Instagram pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais Drake raconte que c'est un moment, je sais pas, c'était peut-être une soirée au studio, peut-être, voilà, un moment d'intimité en fait avec Nicki, parce que paraît-il qu'il a toujours kiffé, j'en sais rien. Mais, mais en fait, c'est tellement plein de sincérité et d'honnêteté en fait qu'on ne peut que croire les paroles. Si tu as quelque chose à dire, if you have something to say, tu devrais le dire maintenant. J'aime trop. J'aime trop. Alors qu'il y a beaucoup de la musique, j'ai pas envie de parler pour tout le monde, mais R&B ou soul, où ce sont des paroles qui parlent d'amour, mais qui restent très génériques. Même si j'aime beaucoup la musicalité. Par exemple, je pense à Kay Michel, Very Special. On va allumer des bougies ce soir. Very special. On va avoir le temps de notre vie. Very special. Et puis, ouais, enfin, j'essaie de réfléchir aux paroles, mais ça reste un moment très générique en fait. Et elle chante à plein poumon et j'adore cette chanson, hein, Very Special, de, la reprise de Kay Michel. Mais ça me touche pas autant que vraiment quelqu'un qui raconte un vrai moment, même si c'est à travers la voix d'Alicia Keys. Et par exemple, la phrase Time is only wasted, so why wait for eventually? Donc le temps, on est en train de gâcher du temps, alors pourquoi est-ce qu'on attendrait éventuellement? Mais qui écrit comme ça? Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Typiquement, pour revenir à ce que je disais sur le gospel, dans Superwoman, voilà, quand elle dit très doucement comme ça, je suis une superwoman. Enfin, ouais, on dirait, elle nous take me to church, quoi. Elle nous emmène à l'église, en fait. Mais de manière tellement évocatrice, en fait. C'est-à-dire qu'elle évoque l'église sans nous y emmener complètement. Donc, même si t'es athée, t'inquiète pas, ça va y aller, ça va aller, tu vois. Tu vas aller au paradis, mais pas complètement. Et en fait, je pense que c'est ça que j'aime beaucoup. Et aussi, elle fait un truc, c'est qu'elle a toujours... elle avait des choristes à cette période et elle laisse les choristes faire le taf. Je sais pas si c'est pour des raisons purement techniques ou si c'est parce que bah, c'est plus joli d'avoir d'autres voix sur sa musique. Mais c'est vrai que je me suis dit là où, encore une fois, c'est le même exemple, mais les Fantasia, les Jennifer Hudson qui ont tout le cœur dans leur voix, en fait, où vraiment c'est. Comment dire ça? Parce que j'ai pas envie qu'on twiste mes paroles, mais je trouve en fait que ça peut hein, être inabordable. Et bien sûr, tout le monde ne peut pas aimer la même chose. J'avais un débat sur Jul, et j'en parlerai un jour si vous voulez dans ce podcast. Mais je trouve que c'est très agréable de se dire que, bon, moi, soit je ne sais pas faire ça, je ne sais pas si c'est son cas, mais je pense que ça peut être le cas, je ne sais pas faire ça, ou je ne veux pas faire ça, je laisse briller les choristes qui, elles, vont vous emmener à l'église. Donc, Superwoman, où elle dit juste Yes I am, et eux ils disent Yes indeed. Ou même dans Falling, où à la fin il y a tout le chœur de femmes qui crie je n'arrête pas de tomber, je n'arrête pas de tomber. Et même la manière dont elle a superposé les mélodies pour que ça fasse un. Quand elle dit et la mélodie elle est descendante en fait pour montrer que tu tombes, et le fall qui est sur un haut qui montre le cercle, la descente aux enfers. C'est incroyable, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Et vraiment, quand je vous dis que je trouve qu'on n'en parle pas assez,
On devrait s'asseoir autour d'une table et en discuter, quoi. Voilà. Même, voilà, je vais pas parler de If I Ain't Got You, qui est un classique infini, ou j'ai pas besoin d'expliquer, c'est comme Ordinary People de John Legend, c'est des classiques où, voilà, on invoque le public général. Elle dit quand même Some people say, some people this, some people that. Et puis, dans le refrain, c'est il s'agit juste de toi. Si je ne t'ai pas toi, qu'est-ce qui va se passer en fait, quoi? Qu'est-ce qui va advenir de moi? C'est magnifique. Et Ordinary People, où lui, il fait l'inverse, en fait, il me semble, où dans les couplets, il dit Girl, I'm in love with you, it's like a honeymoon. Enfin, voilà, c'est comme. euh, Comment on dit honeymoon? J'ai oublié. Lune de. Ouais, purée. Comme quand il dit Girl, I'm in love with you, it's same to honeymoon, it's like a honeymoon. Où il dit c'est comme une lune de miel. Et, et on le croit en fait, mais que dernièrement, ils ont eu des problèmes, ils essaient de passer au-dessus. Où il dit je raccroche, tu rappelles, we rise and we fall. Et dans le couplet, il dit voilà, on est juste des gens ordinaires, on ne sait pas de quel côté aller, on est juste des gens ordinaires, donc voilà, prenons notre temps, quoi. C'est, en fait, ce sont des émotions compliquées, des situations compliquées, des choses, des conflits internes aussi qui se jouent, et les deux, ils arrivent à transmettre ça de manière tellement simple, en fait, avec des mots tellement simples. Et c'est ça que je trouve magnifique, en fait. Solange, elle est très forte là-dedans aussi. Bon, ce n'est pas un épisode sur Solange aujourd'hui, mais c'est vraiment à exprimer des émotions compliquées ou même des faits sociaux compliqués, mais de manière très simple, avec des mots très simples et des mélodies très justes et entraînantes en fait. Alors je découvre avec choc et moi sous vos yeux qu'elle a sorti un album en 2022, je ne savais pas du tout. Et en fait, je l'ai écouté juste après cet épisode. Ah oui, c'était en août. Ouais, non, j'étais pas au courant du tout. Bah voilà. Bah voilà. Eh bah écoutez, moi je m'étais arrêtée sur Alicia. J'avais écouté cet album-là, mais je savais pas, elle a sorti 2 albums encore après. Et, et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de l'épisode quel est votre épisode préféré. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre chanson préférée d'Alicia Keys. N'hésitez vraiment pas, hein, parce que moi je pense que c'est You Don't Know My Name. Je pense que c'est You Don't Know My Name, enfin, production de Kanye West. Et comment ça commence même? Enfin, bébé, dès la première fois que je t'ai vu, j'ai tout faire pour attirer ton attention, quoi. Il y a quelque chose de spécial en toi, je t'aime beaucoup. Tu étais vraiment le genre de gars qui est mon style, quoi. Enfin, c'est tellement. Même quand elle dit. Quand le piano s'arrête et qu'elle dit est-ce que j'ai mentionné que tu vas rater quelque chose si tu te mets pas avec moi? Enfin, pour moi, bah justement, je parlais de Summer Walker, pour moi, c'est de la bad bitcherie, ça. C'est. Il y a une sorte de prétention dedans. Si tu te mets pas avec moi, tu vas rater quelque chose. Tu te rends pas compte, en fait. Elle a une confiance en soi. Quand elle dit ça, je trouve ça assez incroyable, quoi. Et personne ne relève ça parce que ça torque pas dans tous les sens. Alors que pour moi, il y a une folle désirabilité, en fait, quand elle parle comme ça. C'est-à-dire qu'elle a pas froid aux yeux, quoi. Elle est pas un tout petit peu timide. Elle est pas un tout petit peu timide. Enfin bon, voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cet épisode. Mettez des étoiles hein, si vous l'écoutez en podcast sur Spotify, iTunes, pour qu'il soit bien classé, bien sûr. Et puis on se revoit dans un autre épisode bientôt. Bisous. Ouais, c'est quoi ta chanson préférée d'Alicia Keys? Si je devais en choisir une, je dirais You Don't Know My Name. Ok, d'accord. Sa musique, elle est très. Il y a beaucoup d'émotions en fait. Et je pense que c'est ça qui me touche le plus, qui m'attire le plus. Et très bien évidemment, bah, elle a démocratisé un peu le piano, tu vois. Et en fait, je trouve que
globalement, quand je pense à Alicia Keys, moi je pense à beaucoup d'émotions, de belles paroles, très bien écrites et un style et une technique vocale qui lui sont propres. Et j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien tout ce qu'elle fait, même si, tu vois, par exemple, son dernier album, c'est pas forcément. En fait, c'est pas forcément mon style dans le sens où je trouve qu'il n'y a pas forcément de trucs très innovants ou qui changent de ouf. Mais en fait, comme c'est Alicia Keys, ça marche, tu vois, parce que il y a son piano, il y a sa voix. Ça fonctionnera toujours, tu vois. Il y aura toujours de l'émotion quand elle chante. Ses paroles seront toujours bien écrites. La production, ça sera toujours un truc intéressant. Donc voilà, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup d'émotions dans ces chansons. Ouais, tu voulais dire quoi? Euh, je voulais dire que, en fait, moi, je trouve que sa technique vocale, elle a beaucoup changé au fil de sa carrière, tu vois. Et qu'à partir de, je crois, son troisième album et tout, genre, sa voix, elle a vraiment changé. Je trouve que sa technique, elle est, enfin, peut-être troisième ou quatrième album. Et je trouve que sa technique, elle a, je sais pas, je trouve qu'elle a perdu en technique vocale, tu vois. Ou je sais pas si c'est un délire où sa voix, elle a un peu mué et tout, voix féminine, tu vois. Et que je trouve qu'elle avait beaucoup plus de mal à gérer sa voix, tu vois. Et je trouve que ça s'entendait énormément en live et même dans ses chansons sur l'album, même si bien sûr comme c'est enregistré en studio, ça c'est très bien, tu vois, mais surtout en live et tout, mais que en fait, tellement elle a de l'émotion et tout dans sa voix, dans sa présence, dans ses paroles, dans ses chansons et tout. Je trouve que c'est un truc qu'on lui a toujours pardonné, tu vois. Alors que pourtant, elle a vraiment fait des dingueries, je trouve, sur scène où elle est là, surtout la vidéo, elle est là, elle crie et tout, sa voix elle est complètement cassée et tout. Des fois, elle chante elle fait des fausses notes de ouf et tout. Mais en fait, tellement son émotion, elle est là, je trouve que c'est un truc qui, soit les gens remarquent même pas, soit on pardonne parce que c'est elle, en fait. Parce que c'est Alicia Keys, c'est parce que elle a beaucoup d'émotions et que voilà. Ouais, ouais, bah ouais. C'est ce que je dis dans le podcast en fait. C'est ce que je dis dans le podcast, effectivement. C'est vrai que de toute façon, quelqu'un, c'est un truc que j'ai appris à l'école d'ailleurs, qui nous donne de l'émotion, on lui pardonnera toujours des fausses notes, une voix pas stable, une mauvaise respiration, une mauvaise technique. Parce qu'en fait, le but de la vie, c'est vraiment de sublimer les émotions en fait. C'est pas de faire des performances parfaites en fait. Et dans son cas, enfin, peu importe la chanson, c'est tellement toujours bien écrit que je m'en fous en fait qu'elle crie, qu'elle crie pas, que ce soit des belts bien supportés, avec un diaphragme machin, enfin, on s'en fout quoi. En fait, tu vois, je trouve en plus pour nous, tu vois, genre, personne tant attentive, tu vois, genre, technique vocale et tout, bah justement, ça prouve vraiment que c'est pardonnable, tu vois. Parce que, tu vois, par exemple, moi, une Maria Carey qui fait des dingueries avec sa voix en live et tout, maintenant, bah, ça me dérange de ouf, tu vois, parce que pour moi, il n'y a pas trop d'émotion. Maintenant, j'ai pas le Maria Carey de mon temps. Mais Inna Alicia Keys, comme je trouve qu'elle a toujours de l'émotion et tout, c'est même pour nous qui, tu vois, on est sur la technique vocale et tout, même si elle fait vraiment des dingueries de ouf et tout, bah, genre ça, ouais, c'est comme tu dis, c'est pardonnable de ouf. I can't seem to distract myself from parasite thoughts in my head. They forever last. They never seem to last, never seem to pass. But forever last. They never seem to last, never seem to pass. They never seem to last.